Pas nouveau, mais il y a quand même une recrudescence. C'est-à-dire que pendant des années, ces groupuscules continuaient de subsister, mais là, en fait, on a pu lier aussi cette recrudescence à une forme de sentiment d'impunité. Parce que ce qui s'est passé à Lyon depuis maintenant 2 ans, qui est dénoncé par les associations, par les militants, et fait l'objet d'un manque d'action de la part des pouvoirs publics. Alors aujourd'hui, peut-être qu'en lien avec la médiatisation, le gouvernement commence à prendre conscience du phénomène, mais ça reste insuffisant. Donc voilà. Et par ailleurs, quand on voit ce qui s'est passé avec Éric Ciotti, qui a refusé ce week-end de condamner ce qui était manifeste, on avait des vidéos, on avait des individus qui étaient cagoulés, qui étaient là en train de proférer des injures racistes, en disant j'attends que la justice se prononce, mais enfin, je veux dire, là, l'infraction était matériellement caractérisée, matériellement visible, et alors que l'on sait très bien qu'Éric Ciotti est le premier à s'engouffrer quand il s'agit d'instrumentaliser des faits divers pour justifier des discours de haine, là, quand il s'agissait d'appeler à la tolérance, à la pacification de la société, à la lutte contre le racisme, il n'était pas au rendez-vous, et ça, on peut le regretter, et on peut même le condamner.